Dynamique pour une sortie de crise, DISSOC en sigle. Depuis plusieurs mois, la dynamique pour une sortie de crise, DISSOC en sigle, n'a pas cessé d'alerter l'opinion sur les dérives dictatoriales du régime actuel du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les violations délibérées et répétées de la Constitution, maintes fois décriées, démontrent que, de toute évidence, le régime du président Félix Tshisekedi Tshilombo n'a pas la capacité de cohabiter avec le peuple congolais et les lois de la République. L'Assemblée nationale, chambre basse de l'institution parlement, incarne la représentation nationale. Elle est à ce titre le temple de la démocratie, dont la déstabilisation au travers de son bureau par des méthodes dictatoriales, anachroniques, augure à non point douter l'installation du règne sans partage du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au fin d'imposer à notre pays une dictature teintée de népotisme triomphant. La fameuse union sacrée aux contours flous et dépourvue de chartes n'est qu'un trompe-l'œil pour asseoir cette dictature. La DISSOC dénonce avec véhémence les méthodes hideuses et par les moins injustifiables utilisées pour déposer la pétition demandant la déchéance du bureau de l'Assemblée nationale. Le comble de cette aventure rocambolesque, c'est que la dite pétition n'a réuni que 248 signatures truffées, parfois d'irrégularités, en lieu et place de plus de 250 annoncées, clamées et soutenues par une campagne médiatique sans précédent. Et pour couronner le tout, cette pétition ne dit pas ce qu'on reproche au bureau de l'Assemblée nationale. Comme si cette manipulation éhontée de l'opinion ne suffisait pas. Un groupe de députés et autres accompagnateurs non autrement identifiés ont usé des manœuvres sordides et des méthodes qui s'apparentent à celles utilisées par les djihadistes pour enlever et séquestrer le secrétaire général de l'Assemblée nationale. Ce haut fonctionnaire de l'État qui, à ce jour, est privé de sa liberté et est gardé dans un hôtel de la ville de Kinshasa, à la grande désolation de sa famille, du personnel administratif de l'Assemblée nationale et de ses voisins du quartier. La DISSOC fustige cette prise en charge d'un fonctionnaire. La DISSOC fustige cette prise en otage d'un fonctionnaire censé apolitique et qu'on voudrait contraindre à poser des actes illégaux et contraires à sa conscience au fin d'assouvir la soif d'imposer la dictature en République démocratique du Congo. Dans cette effervescence autour de la déstabilisation de l'Assemblée nationale, la DISSOC est curieuse de savoir pourquoi les pétitionnaires qui visent la déchéance du bureau de l'Assemblée nationale se sont-ils crus obligés de faire le forcing
le samedi 5 décembre 2020, dans l'après-midi, en dehors des heures des services de l'administration, pour déposer à tout prix leurs pétitions. Ces pétitionnaires ne pouvaient-ils pas attendre le lundi 7 décembre 2020 pour la DISOC? Cette précipitation inconsidérée ne peut se justifier que par le fait qu'il importait à tout prix d'obtenir quelque chose avant l'adresse à la nation du président Félix Tshisekedi Tshilombo. Par ailleurs, la DISOC s'interroge sur la validité d'une pétition sujette à caution dans une chambre législative qui se veut crédible. La DISOC tient à affirmer que seule la plénière de l'Assemblée nationale a le pouvoir de démettre son bureau à l'issue d'un débat et vote en son sein. Le simple dépôt d'une pétition signée par les députés, même majoritaire, n'emporte pas immédiatement la déchéance du bureau de l'Assemblée nationale. La DISOC rappelle au président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, qu'il a le devoir sacré de respecter son serment d'investiture comme chef de l'État. Elle tient également à demander à ces derniers de se garder d'aller au-delà du principal rôle que lui confère la Constitution, à savoir veiller au respect strict de la Constitution et assurer le fonctionnement harmonieux des institutions. La DISOC tient à féliciter vivement le président Martin Fayoulou Madidi, coordonnateur en exercice de la coalition Lamuka et candidat porté à cette plateforme à la dernière présidentielle de décembre 2018. Félicitations au président Martin Fayoulou Madidi pour sa constance et sa détermination, ainsi qu'aux députés de Lamuka qui continuent à défendre la vision du peuple congolais incarnée par le président Martin Fayoulou Madidi. Félicitations à tous ces élus et vaillants soldats du peuple pour s'être gardés à se mêler à des compromissions avec le régime politique actuel, fruit d'un mariage incestueux d'intérêts FCC Cash qui vient de voler en éclats. En tout état de cause, la DISOC soutient que seuls des échanges entre les trois parties prenantes à la crise, à savoir le président Félix Tshisekedi Tshilombo, le président Joseph Kabila Kabange et le président Martin Fayoulou Madidi, pour l'adoption consensuelle d'une feuille de route de sortie de crise, constitue la voie idoine de sortie de crise. Nous avons dit et nous vous remercions.